Hello, comment vas-tu? Bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler des intuitions, trop d'idées intuitives. Donc, si tu es très intuitive et que tu es submergé par tes idées, tes intuitions et que tu n'arrives pas à passer à l'action, installe-toi avec moi, je pense que ça va t'intéresser. Dis-moi comment tu vas, dis-moi comment ça se passe pour toi en ce moment. Là, les énergies c'est une semaine hyper intense. Beaucoup de fatigue, enfin pas de fatigue pour moi, mais du sommeil. Voilà, j'ai la pêche, à l'intérieur c'est le feu, et par contre j'ai sommeil, j'ai les yeux, là j'ai l'impression qu'ils veulent rentrer se coucher, ils rentrent à l'intérieur, quoi. C'est terrible, c'est absolument terrible. Alors, donc, ce que je voulais dire, est-ce que tu es installée, est-ce que tu es prête, est-ce que tu m'entends bien? Si tu passes par là, mets-moi un petit emoji, un petit hashtag replay si tu passes en replay, que je puisse te saluer à mon tour. Et n'hésite pas à me poser tes questions également au fur et à mesure. Là, je m'adresse vraiment aux intuitives, celles qui débordent d'idées, qui ont du mal à passer à l'action, qui ont du mal à passer de la 5D à la 3D. Hein, je pense que ça te parle. En tant qu'intuitive et visionnaire, on est, je sais pas toi, mais moi, je suis totalement captivée, totalement passionnée, embrasée par les idées que je peux avoir. Là-dedans, mais ça fusionne, quoi. Et c'est 10 000 idées à la journée, ça pourrait si je canalisais pas le truc. Et ça, c'est quelque chose que je vois quand même beaucoup. Donc, je pense pas, si tu es là, que tu sois différente de ça. Ces idées-là, on les ressent hyper fort dans notre corps. Elles sont excitantes, donc on sent l'excitation dans le cœur, on sent l'excitation, on sent le frisson, on sent. Je vais couper cette lumière, c'est horrible. Je sais pas si tu me vois bien. Ça remue beaucoup Maëva en ce moment. Bah oui, oui, tu m'étonnes. Euh, ces intuitions qu'on a, ces idées-là, on les sent, on les ressent, on voit déjà les résultats, on voit déjà l'expansion possible au-delà même qu'ont ces visions-là. Elles sont là, elles sont déjà là, elles sont tellement réelles, elles sont tellement vraies que deux choses se produisent. Je vais tourner un petit peu la caméra là, ça me va jamais. C'est pas évident de jongler avec la lumière. Deux choses se passent à cause de cette intensité, de cette passion avec nos visions. Et tu me diras si tu te reconnais là-dedans. Donc la première chose qui se passe, c'est que on s'attache beaucoup trop à notre vision. Et on s'attache, on s'accroche et on est persuadé, tellement c'est fort, tellement c'est intense, que ça doit se produire maintenant. Et on devient hyper impatiente, hyper frustrée parce que ça n'avance pas comme on voudrait. Il y a il y a une impatience qui se met là-dedans. C'est maintenant. Moi, je lève la main pour celle-ci, clairement. Deuxième chose, donc là, je mettrai entre la première chose et la deuxième chose, je mets un et je mets un ou, parce que moi, je vais lever la main pour les deux, clairement. Donc la deuxième chose, c'est que on peut se sentir submergé, emporté par l'ampleur de cette vision, tellement grande. Des fois, on reçoit des trucs, on canalise des choses. Tu lèves la main, Maïma. On canalise des choses tellement puissantes pour nous petits humains, tellement grandes par rapport à là où on en est aujourd'hui, que on va se mettre à trop y réfléchir. Et ça va dépendre de là où tu en es, de la régulation de ton système nerveux, de la gestion de tes émotions. Hein, ça va avec.
Donc on va commencer à trop y réfléchir, on va commencer à trop compliquer la mise en œuvre, la réalisation de cette vision. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va friser en fait, hein. On va bloquer et on va finir par ne rien faire. Enfin, ne rien faire. On va passer à l'idée suivante. Parce que vu qu'on canalise des idées à la pelle, en 1 heure, ou en 1 minute, ou en une journée, on va sauter d'idée en idée. Ça, c'est de l'évitement, hein. On va pas se mentir. Ça te semble familier, ça? Dis-moi un petit peu. Moi, clairement, je l'ai fait pendant très longtemps. Et ça a été, à titre professionnel, catastrophique. Parce que quand tu es entrepreneur, si tu ne matérialises pas tes idées, si à un moment donné, tu ne sors pas une offre, tu ne crées pas une offre dans la matière, que tu n'en parles pas, que tu ne la proposes pas, ça veut dire que tu ne vends pas, ça veut dire que personne ne peut acheter chez toi. Les gens vont pas te donner des sous juste parce que tu es gentil, tu vois. Juste parce que tu leur dis que tu es coach. Ils vont te donner des sous parce que tu leur offres une solution. Tu leur apportes une solution à un problème ou tu leur apportes une expérience. Donc, quand tu ne rentres pas d'argent dans une entreprise, c'est la banqueroute. C'est ce qui m'est arrivé. Ça peut aller très 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 loin. Dans le genre auto-sabotage, on est pas mal. Je suis un bon cas d'école. Rappelle-toi, en tant qu'intuitive, tu es le canal pour la source, l'énergie, l'univers, Dieu. Je ne sais pas en quoi tu crois, mais tu es le canal. Tu es le conduit. Tu es le vaisseau. Tu es le pont pour la magie. Ce que j'appelle la magie. Et clairement, tu as un grand rôle à jouer ici, sur cette planète. Tu le sais. Je le sais. D'accord? Tu le sens. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu ressens cet appel en toi, il est là. Sauf que si tes idées, elles restent bloquées dans le canal, qu'elles ne descendent jamais dans la matière, littéralement, on va être clair, tes dons, ton expérience, tout ce que tu as appris, toutes tes initiations, tout ce que tu as dépassé, tout ça ne sert à rien. Ça ne te sert à rien, ni à toi, ni à ceux qui en ont vraiment besoin. Et si tu es là, c'est que tu as fait le choix à un moment donné de ta vie, et il n'y a peut-être pas si longtemps que ça, d'être au service du mieux-être collectif, peu importe ton métier, que tu sois coach, que tu sois thérapeute, que tu sois comptable, que tu sois web designer, que tu sois juge, que tu sois comptable, avocate. Je travaille avec tous ces types de professions. T'es pas obligé de tirer des cartes ou de faire du Reiki pour être spirituel, pour servir le monde. Donc clairement, ce que tu canalises, tes dons, tout ce que j'appelle ta magie sacrée, c'est-à-dire la façon dont l'énergie circule à travers toi, s'exprime à travers toi, ne sert à rien et à personne. C'est pour ça que j'ai créé le programme Aura. Aura, c'est vraiment une expérience en direct de 8 semaines avec moi pour les femmes, peu importe les professions, intuitives, spirituelles, qui ont fait le choix d'assumer leur rôle de guide de lumière, leur rôle d'être au service, de répondre à l'appel de leur âme en fait, l'appel de leur cœur. Elles ont fait le choix de dire oui à élever la vibration de la planète à travers leur travail, quel qu'il soit. Dis-toi bien que l'étape entre la réception, d'accord, la canalisation de ton idée, et l'action, c'est l'incarnation. Alors, le mot exact en français, il n'y en a pas vraiment. En anglais, on dit embodiment, d'accord? C'est-à-dire que ça passe par le corps, c'est-à-dire que ça passe par la matière.
Ça passe par le fait d'incarner, d'exprimer à travers nous. Alors, il y a à la fois, pour traduire embodiment, il y a à la fois l'incarnation, il y a à la fois l'expression. L'expression par le corps, l'expression par les mots, par la communication, etc. En tout cas, la matérialisation, ça passe par là. C'est le pont, en fait, entre tes canalisations, tes idées et le passage à l'action, la réalisation. Le problème que je vois souvent et que tu as remarqué certainement toi aussi, c'est qu'en tant qu'entrepreneuse spirituelle, en tant qu'intuitive, ultra intuitive, eh bien, on va rester coincé dans les chakras du haut. Et ça, je pense que tu vois très bien ce que je veux dire. Dis-moi un petit peu. C'est tellement grisant, c'est tellement excitant, c'est tellement c'est tellement stimulant, ce bain là, cette immensité, de baigner dans cette immensité de nos idées, de nos intuitions, de nos intuitions, non, de ces visions là. C'est presque du fantasme. On sait que c'est pas du fantasme, elle est là la différence. C'est pas du fantasme. Ce sont vraiment des visions, mais c'est aussi bon qu'un fantasme. Dis-moi si ça te parle, ça. Hein? Mais quand on est là-dedans, qui est vraiment aux commandes? Est-ce que c'est ton ego ou bien est-ce que c'est ton âme, ton expansion? Et je sais que tu sais la réponse. Glorifier cette phase créative, ça veut dire deux choses en fait. C'est que à la fois on est totalement accro à la stimulation que cette phase nous apporte, hein, dans notre corps, notre cerveau, notre physiologie est totalement accro à ces hormones là qui sont déclenchées. C'est purement physiologique, hein. Et deuxième chose, c'est qu'on est aussi totalement addict, et ça c'est déjà vachement moins fun, au cocon de sécurité dans lequel cette phase créative nous permet de rester pour ne pas être vu, pour ne pas échouer. Boum! Ça devait être dit. Donc je t'invite à te poser quelques questions là. Si tu te permettais d'incarner pleinement une de tes idées, qu'est-ce qui se passerait? Laisse descendre. Et si tu mettais pleinement à exécution cette idée, qu'est-ce qui se passerait? Laisse descendre aussi. Comment tu réagis? Qu'est-ce qui pop dans ta tête? Quelles sont les images? Quels sont les mots? Quelles sont les sensations dans ton corps que tu ressens? Où sont les contractions? Ou est-ce que tu sens que ça se contracte? Sois bien attentive à ça. Travaille là-dessus. D'accord? Lorsque tu es capable de t'auto-réguler et de créer de la sécurité dans ton corps, c'est là que tu vas pouvoir vraiment poser avec confiance, avec audace, avec grâce même, j'aime beaucoup ce mot, les actions alignées à cette vision que tu as, à cette idée intuitive que tu as. D'accord? Quand tu sauras t'auto-réguler et créer de la sécurité en toi, c'est là que tu passeras à l'action. La phase créative, elle a un rôle, on est d'accord, mais t'es pas censé y rester pour toujours, ok? Que cela soit dit, dis-moi un petit peu. Je vois Maëva que tu as dit des choses trop compliquées, carrément, mais j'essaie de me focaliser sur ce qui est important. Tu m'as l'air quand même assez focus, hein? Je te vois beaucoup dans l'action, Maëva. Je le sens, je le sais, yes, avec le mic, passe le mic.
Je trouve ça assez excitant de pouvoir le vivre, de le partager. Mon âme est à sa place et mon ego aime bien aussi, mais il est plus silencieux. Notre ego est au service de notre âme. Il est au service de notre mission d'âme. Notre ego, il est dans la matière, il est là et il est très utile. C'est lui qui nous permet d'évaluer, d'analyser, de structurer, d'organiser. Donc il est hyper utile, on en a besoin, hein, mais pas tout le temps, quoi. Donc il doit être là au service. À un moment donné, on prend une décision et ensuite, donc on va planifier ça avec l'aide de notre ego. Ok, super. Donc vraiment, t'es pas censé y rester pour toujours dans cette phase. Voilà, je t'invite à réfléchir à ça. Où est-ce que tu ne te sens pas en sécurité, hein? Si tu n'arrives pas à passer à l'action, si tu te sens submergé, si dans les deux choses qui se passent, hein, quand tu es trop intuitive, hyper intuitive, on n'est jamais trop intuitive, soit tu es trop attaché et tu t'impatientes et tu crises, quoi. Soit tu bloques et tu jumps d'idée en idée sans jamais rien créer. Bref, si tu te sens bloqué, hein, tu sens que tes idées elles restent bloquées dans le canal, que ça ne descend pas dans la matière, je t'invite à réfléchir où est-ce que tu ne te sens pas en sécurité en fait. Où est l'addiction là-dedans? C'est peut-être juste une question d'habitude aussi, hein. Et du coup, on n'a plus conscience. Une habitude, c'est quelque chose qui est automatique, dont on n'a plus conscience. Donc, où est-ce que, peut-être que des fois, juste remettre de la lumière, ça peut suffire dessus. Et puis, parfois, bah, faut casser le pattern, d'accord? Et pour ça, moi, j'ai trouvé la Kundalini. Franchement, l'énergie de la Kundalini, les Kriya Kundalini que j'utilise, ça a tout changé pour moi. Ça a tout changé pour mes clientes avec lesquelles j'utilise ça. C'est pour ça que je viens te parler aussi, du coup, si tu veux vraiment passer à l'action, si tu en as marre de mouliner, quoi, comme ça, de pédaler dans la semoule, de ne pas avancer si tu te mets en difficulté financière aussi en tant qu'entrepreneuse, je pense que vraiment ce programme devrait te plaire. Tu me mets le mot aura en commentaire, tu me l'envoies en message privé si tu veux, je t'envoie le lien vers la présentation, tu t'imprègnes de ce qu'il y a dedans et tu vois ça vibre ou ça vibre pas. Si ça vibre, tu reviens vers moi et on en parle. D'accord? Ton vrai bonheur, ta vraie réussite, ta vraie joie, elle se manifeste dans la 3D et pas ici, quoi. C'est pas là que la vie, elle se passe. La vie, elle se passe tout autour de toi. Elle se passe en passant à l'action, en mettant ton corps en mouvement. Et c'est justement ce qui rend Aura, mon programme, vraiment spécial. C'est que c'est une danse divine entre le masculin et le féminin, entre la 3D et la 5D, entre l'ombre et la lumière. Ça veut dire quoi, cette jolie musique-là, ces jolis mots-là? Ça veut dire que tu vas apprendre toi-même en toute autonomie à relier tes visions, tes idées à la 3D, à les concrétiser. La magie, elle va opérer dans la salle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais t'offrir aussi, pendant ces 8 semaines, avec moi, un soutien intime grâce aux rencontres hebdomadaires. C'est vraiment une occasion unique de travailler avec moi sur l'énergétique, à casser les schémas qui t'empêchent de passer à l'action et qui t'empêchent de réaliser tes idées. Tu vas avoir donc des exercices simples, ciblés, précis, pratiques pour te permettre, tu vas avoir toute une bibliothèque en fait d'outils pour le syndrome de l'imposteur, pour la peur, pour l'ancrage, pour le magnétisme, renforcer ton magnétisme et ton attractivité également, pour attirer de meilleures opportunités pour toi, pour ta confiance, pour vraiment tout ce dont tu as besoin pour entreprendre, pour passer à l'action avec confiance, avec audace et avec grâce aussi. Voilà. Donc si ça t'intéresse, tu mets le mot aura en commentaire ou en privé. D'accord? Je t'envoie le lien vers la présentation. Tu trouveras le lien nulle part ailleurs.
J'espère que ça t'a été utile. Dis-moi quelle réflexion ça a soulevé chez toi. J'aurais plaisir à échanger avec toi, voir comment tu as réagi, à répondre à tes questions si tu en as par rapport à là où tu en es aujourd'hui. Je te souhaite un excellent week-end, une très très belle soirée et accroche-toi avec les énergies du moment, ok? Rappelle-toi que tout est cyclique, tout est provisoire, donc pose-toi, laisse passer la tempête, accueille, ancre-toi bien et, euh, et apporte-toi de l'amour, quoi. T'en as besoin, vraiment. Bye bye bye.